Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer la vidéo de cours, un petit point technique, j'ai désactivé la balance des blancs automatique et normalement les couleurs de la vidéo ne devraient plus changer en cours de vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment calculer le rang d'une matrice. Pour cela nous allons utiliser deux résultats que nous venons de voir. Le premier, c'est le lien avec la notion d'équivalence de matrice et notamment la réduction sous forme JNPR. Nous avons vu qu'une matrice de dimension NP et de rang R, si et seulement si elle est équivalente à la matrice JNPR. Et ceci va nous permettre de transposer très simplement une matrice. Donc, premier résultat, que l'on peut même appeler théorème. Si on prend A, une matrice de dimension NP, alors A a même rang que sa transposée. Alors ce ne sera peut-être pas en soi un argument qui nous permettra de faire des calculs directement, mais ça nous permettra de transposer immédiatement tous les résultats que l'on a sur les colonnes aux lignes. Alors la démonstration est assez simple. On sait que si on note R le rang de A est équivalente à la matrice JNPR. Donc on va écrire les deux matrices de passage. Il existe P, alors P c'est à gauche, donc inversible d'ordre N, Q à droite, inversible d'ordre P, tel que A égale P fois la matrice JNPR fois Q. Si on transpose, eh bien transposé de A, alors on se rappelle que la transposition échange l'ordre du produit, ça fait transposé de Q fois transposé de la matrice JNPR fois transposé de P. Transposé de Q. Alors, que se passe-t-il quand on transpose une matrice JNPR? On garde le bloc de 1 sur la diagonale, on garde des zéros ailleurs, sauf que les dimensions s'échangent, donc on obtient la matrice JPNR. Si c'est pas clair pour vous, je vous laisse faire un petit exemple. Fois transposé de P. Et puis, on sait que la transposée d'une matrice inversible est inversible. Donc, conclusion, transposée de A est équivalente à la matrice JPNR. Donc, le rang de la transposée de A, c'est égal au rang de la matrice A. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? On peut dire un corollaire. Donc si je prends A, une matrice de dimension NP, de colonne C1 jusqu'à CP, de ligne L1 jusqu'à Ln, alors le rang de A, bon, ça c'est la définition, hein, c'est le rang de la famille des colonnes. Mais le rang de A est égal au rang de la transposée de A. Quelles sont les colonnes de la transposée de A? Eh bien, ce sont les lignes de A. Donc, c'est le rang de la famille des lignes. Donc, tout ça pour dire que, jusque-là, on a regardé les colonnes de A, mais on peut très bien aussi regarder les lignes. Hein, et dans les calculs de rang, le plus efficace est de faire les deux simultanément. Donc ça, c'est le premier argument. On a le droit de regarder les lignes de A. Ensuite, l'argument fondamental, l'outil fondamental pour calculer un rang, ce sont les opérations élémentaires. Alors, bien entendu, sur les lignes et les colonnes. Un résultat que l'on a pour établir ceci, c'est une proposition, allez, on pourrait presque l'appeler théorème, c'est que on ne modifie pas le rang en multipliant soit à gauche, soit à droite par une matrice inversible. Donc, on va dire le rang d'une matrice est invariant par multiplication par une matrice inversible, on pourrait dire ça. On peut l'écrire aussi. Si je prends A, une matrice
de dimension NP. Alors ça c'est un rappel, hein, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Je pourrais l'appeler rappel. P une matrice élément inversible, Q une matrice inversible, alors rang de A est égal au rang de P fois A fois Q. C'est tout simplement parce que quand on multiplie à gauche ou à droite par des matrices inversibles, on obtient une matrice équivalente. Ici, on a une matrice A, et on a montré dans la partie précédente que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles sont de même rang. Parce que deux matrices de même rang sont équivalentes à la même matrice JNPR. Et que la relation d'équivalence est une relation d'équivalence. Et il suffit d'utiliser ceci avec les matrices inversibles que l'on vient d'étudier, les matrices qui donnent les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes. Donc, un corollaire très important pour nous, c'est que si je prends A une matrice de dimension NP, on ne modifie pas le rang de A en effectuant sur A les opérations. Alors, quelles opérations? Les opérations d'échange. Je n'introduis pas les I et J. Hein. Les opérations de transvection. Donc, hop. On va ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres. Ajouter à une colonne une combinaison linéaire des autres. Et aussi multiplier une ligne ou une colonne par un paramètre non nul. Et alors pour ce dernier, c'est bien entendu pour lambda non nul. Où I et J sont, alors pour les lignes, des entiers entre 1 et n, pour les colonnes, des entiers entre 1 et p. La démonstration, bien c'est immédiat. C'est que cela revient à multiplier A par des matrices inversibles. Donc, comment calcule-t-on un rang? Eh bien, l'objectif, c'est juste de faire des opérations élémentaires, soit sur la ligne, soit sur les colonnes, pour simplifier au plus la matrice. Vous allez vous entraîner, vous avez des exercices notamment dans la feuille de TD dessus. Un petit point sur la rédaction. Par exemple, si je demande de calculer le rang de la matrice 1, 1, 2, moins 1, 0, 1, 0, 1, 3. Alors, comment est-ce qu'on fait? On écrit rang de la matrice égale. Alors là, par exemple, on peut le faire sur quoi? Eh bien, sur les lignes. Si on regarde les lignes, regardons, on a des 0 ici, 0 ici. Là, on se pose la question. Alors, regardons les deux premières lignes. Les deux premières lignes sont deux lignes non collinaires. Elles forment donc une famille libre. Donc le rang de cette matrice, c'est au moins 2. Regardons la troisième ligne. On se pose la question, est-ce que la troisième ligne est combinaison linéaire des deux premières? Avec les zéros, si on veut former une combinaison linéaire, on a la troisième ligne, on va l'écrire 3 fois la deuxième, moins la première. Si on fait 3 fois 1 moins 1, ah oui, ça fait 2. Donc si on fait ligne 3, pardon, reçoit ligne 3 moins 3 ligne 2 plus ligne 1,
Et donc on n'écrit pas matrice égale matrice parce que ça c'est faux, on écrit rang de matrice égale rang de matrice. Donc les premières lignes ne changent pas. Et la troisième ligne est nulle. Donc là on sait que dans une famille, hein, on peut supprimer un vecteur nul sans changer le rang. Et donc là on peut dire par exemple c'est directement 2, car ces deux lignes ne sont pas collinaires. Donc juste quand vous faites des calculs de rang, à chaque fois indiquez bien l'opération effectuée, sinon le calcul devient illisible, et écrivez bien rang d'une matrice égale rang d'une matrice. Une erreur que l'on voit souvent, enfin un oubli que l'on voit souvent, c'est d'écrire matrice égale matrice, sauf que quand on commence à vraiment lire matrice égale matrice, là ça devient n'importe quoi.